Comme beaucoup de monde, quand j'ai commencé la musculation, je ne savais pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire, quel type de programme suivre et quels étaient les points importants à prendre en compte à chaque séance. Donc si je pouvais revenir en arrière et tout recommencer avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, voici ce que je ferais différemment. J'ai commencé la musculation à 18 ans et à l'époque je pesais 60 kg pour 1m82-83. J'ai commencé pendant les vacances d'été 3 mois sans vraiment savoir quoi faire et j'ai eu, on va dire, zéro résultat. Et après j'étais à l'internat, j'avais une barre de traction et une paire d'haltères. Je faisais quelques exercices un peu tous les soirs. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'était qu'il fallait manger pour prendre du poids. Je mangeais énormément. En 10 mois, j'ai pris 20 kg, au moins 15 kg de gras. Je suis passé de 60 kg à 80 kg en 10 mois. En t-shirt, j'étais costaud. Torse nu, c'était dégueulasse. Dommage que j'ai pas une photo pour vous montrer à quoi je ressemblais. Et puis, les vacances sont arrivées et j'ai recommencé la salle. Et je me suis concentré sur la perte de poids. J'ai perdu au moins 15 kg en quelques mois. Je suis passé de 80 kg à 63-64 kg. Et je ressemblais à ça, plus ou moins. Et à partir de là, j'ai pris 2-3 kg par an. Aujourd'hui, je fais 85 à 87 kg pour 1m83. Et je trouve ça très correct. Si je pouvais revenir en arrière, la première chose que je changerais, c'est mon programme. Comme la plupart des gens, quand j'ai commencé la musculation avec un programme de bodybuilding classique. Je n'étais pas un bodybuilder et encore moins un bodybuilder dopé. Donc un programme de type pec lundi, dos mardi, jambes mercredi, épaules jeudi, bras vendredi n'était pas du tout un programme adapté pour moi. À la place, voici ce que j'aurais fait et ce que je conseille les débutants. Pendant quelques semaines, apprendre à correctement exécuter les mouvements de base. Développé couché, squat, soulevé de terre, rowing, traction, pompe, dips et développé épaule. Puis pendant au moins 4-5 mois, faire un programme de full body sur 3 jours. Puis alterner entre un programme de half body, haut du corps, bas du corps pendant quelques mois, et un programme de push-pull legs pendant quelques mois. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait si je pouvais tout recommencer. La deuxième chose que j'aurais changé, c'est bien de se concentrer sur la qualité du mouvement, sur l'amplitude, sur l'exécution, sur la contraction et l'étirement de chaque muscle. C'est ce que je faisais et j'étais un petit peu obsédé par ça. Mais c'est bien aussi de temps en temps d'augmenter les charges, de tricher un petit peu, de ne pas avoir une exécution parfaite pour passer une étape et soulever un peu plus lourd. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je commençais, j'étais un peu obsédé par la congestion, la bonne exécution et la contraction musculaire. C'était super, ça m'a permis de faire de la musculation sans jamais être blessé et de développer une bonne connexion entre le cerveau et les muscles. Je suis capable de contracter n'importe quel muscle sans aucun problème. Par contre, j'ai du mal à faire un mouvement sans bien contracter un muscle. Par exemple, je ne suis pas capable de faire plus que 20 pompes d'affilée, car à partir de 10-15 pompes, j'ai les pecs contractés au maximum. Je ne suis pas capable de faire, comme beaucoup le font, les abdos à 50-100 répétitions, car avec chaque répétition, je suis obligé de contracter les abdos. Je suis parti faire du canot il y a quelques semaines, c'était rien d'intensif, mais c'était impossible pour moi de ramer sans contracter le dos, les trapèzes et l'arrière des épaules. Et puis c'est aussi un désavantage pour la force. Quand par exemple tu veux faire un développé couché en force, tu dois te concentrer sur le mouvement et pas un muscle. Quelque chose que j'ai du mal à le faire. Quand je fais du développé couché, au lieu de pousser avec l'ensemble des muscles, je pousse avec les pecs. Il y a 1 an et demi, après 6 ans d'entraînement, j'avais des performances ridicules. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ça reste toujours ridicule. Mon troisième changement au conseil serait: oublie tes abdos, mange plus et construis du muscle. Ta première année est l'année où tu progresses le plus et c'est l'année où tu construis le maximum de muscles possible. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée de commencer la musculation avec une sèche ou en étant en déficit calorique. Sauf si tu as beaucoup de poids à perdre. Donc moi, j'ai commencé la plus grosse partie de ma première année en étant en déficit calorique. Car j'ai fait le con et je suis devenu gros. J'ai perdu un an que j'aurais pu me concentrer à progresser, à construire du muscle.
et à la place, je me suis concentré à perdre la graisse. Donc si je peux retourner en arrière, je mangerai plus. Certainement pas autant que ce que j'ai mangé, mais je ferai en sorte que de manger toujours plus que ce que mon corps a besoin pour prendre 1 voire 2 kilos par mois. La quatrième chose que je changerai, ça sera d'être moins casse-couille. J'ai commencé la musculation avec un mauvais programme, mais un programme super détaillé et j'écrivais tout. Les exercices, les nombres de séries, les nombres de répétitions, temps de récupération, et si l'exercice était facile ou difficile. Et je faisais exactement ce qui était écrit dans mon programme, ni plus ni moins. Même si un jour je me sentais en forme et j'étais capable de faire plus, je ne faisais pas, je suivais mon programme à la lettre. Et je faisais en sorte de faire le même nombre de séries pour les biceps et les triceps, le même nombre de séries et répétitions pour les pecs et les dos. Et si j'avais un bras plus faible que l'autre, je faisais en sorte de faire le même nombre de répétitions avec chaque bras. Donc si je pouvais revenir en arrière, je dirais relax. Ce n'est pas si sérieux que ça, surtout quand tu débutes. Concentre-toi sur les exos de base. Travaille chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine. Stimule chaque muscle avec 10-15 séries au moins 2 fois par semaine. Augmente tes charges et le volume du travail progressivement et varie tes nombres de répétitions et tout ira bien. Le 5e conseil sera de ne pas dépenser autant sur les compléments alimentaires. J'ai dépensé énormément d'argent sur les compléments alimentaires. J'ai tout essayé, tout ce qu'on peut acheter sur un site de compléments alimentaires. Je ne regrette pas car aujourd'hui je sais ce qui est efficace et ce qui est une perte d'argent. Et avec l'effet placebo, ça m'a toujours donné la motivation pour continuer à m'entraîner. Donc si je dois revenir en arrière, je ne changerai rien. Mais si je dois te conseiller, je te dirais qu'à part la protéine en poudre, et ça, si tu penses que tu ne manges pas assez de protéines, tu n'as vraiment pas besoin de dépenser tes sous sur des compléments inutiles. La 6e chose que j'aurais changé, c'est sur le repos. Quand j'ai commencé la musculation, j'étais à la salle au moins 5 fois par semaine. Le plus souvent, c'était 6. C'était 6 et pas 7, car la salle était fermée le dimanche. En musculation, faire plus ne veut pas toujours dire plus de résultats. S'entraîner tous les jours n'est pas une bonne idée, surtout pour un débutant. On ne construit pas du muscle à la salle, mais plutôt le soir dans le lit quand tu récupères. Donc moi, au lieu de faire 5-6 séances de musculation par semaine, si j'aurais fait 3-4 bonnes séances par semaine, est-ce que j'aurais des meilleurs résultats? Probablement. Et la dernière chose que je voulais dire, et plutôt un conseil, c'est de ne pas tout faire en même temps. Si par exemple vous êtes en surpoids et vous voulez perdre du poids, et que vous mangez très mal, vous ne dormez pas assez, vous ne faites aucune activité physique, vous fumez et buvez tous les soirs, vous avez une vie très stressante, et du jour au lendemain vous voulez tout bien faire, ça ne sera pas l'idée du siècle. Je vous conseille de ne commencer qu'avec la musculation ou l'activité physique. Trouvez un programme gratuit sur internet et suivez-le, jusqu'à ce que ça devienne une routine. Et puis doucement vous pouvez commencer à améliorer votre alimentation, de dormir de mieux en mieux et avoir une vie un peu plus zen. Voilà, si vous êtes un débutant et vous venez de commencer la musculation, j'espère que vous allez suivre ces conseils et vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. Merci et à la prochaine vidéo. Perdre 1 kg par mois sans effort, ça sera largement mieux que perdre 2-3 kg avec effort. Je sais que beaucoup vont me dire si tu veux des résultats, il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts.